représenter l'ACAT dans cette conférence de presse relative à la situation de Salah Hamouri, actuellement en détention administrative en Israël, pour la énième fois, je ne les ai pas comptés. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, c'est quoi l'ACAT? Alors l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous sommes une ONG qui a bientôt 50 ans, dont les 3 mandats principaux sont abolition de la torture, abolition des exécutions capitales et on soutient, on veut faire vivre le droit d'asile, puisque très logiquement, les personnes qui risquent leur vie dans leur pays doivent pouvoir être accueillies en France. Donc nos 3 mandats, c'est ça, défense du droit d'asile, pas de peine de mort, pas d'exécution extrajudiciaire, et puis, tout d'abord, pas de torture, nulle part, abolition universelle pour tout ça. Donc, vous êtes aujourd'hui dans cette conférence de presse de soutien de Salah Hamouri, que nos auditeurs sur France Maghreb 2, la radio, connaissent très bien pour l'avoir reçu, aussi bien lui que son épouse, Madame Elsa Lefort, aujourd'hui présente ici. Alors, pourquoi vous, j'allais dire, rentrez dans cette danse de Salah Hamouri, qui, a priori, est en détention administrative, certes, mais ne risque pas l'exécution, alors que vous êtes contre, bien sûr, les exécutions extrajudiciaires et la torture. On ne sait pas si Salah a été torturé physiquement ou pas, mais moralement, la torture y est. Ah, tout à fait. La torture psychologique, le fait de ne pas savoir, cette violation permanente des droits de chacun, c'est quand même insupportable. On n'est pas dans la torture physique telle qu'elle est décrite, mais on est dans les traitements cruels, inhumains et dégradants. Le fait de ne pas pouvoir rencontrer sa famille, le fait de ne pas savoir pourquoi il est emprisonné, pour quand est-ce qu'il risque de sortir, tous les droits sont violés là-dedans. Le droit à un procès équitable, le droit de savoir pourquoi on l'a inculpé. En fait, il est même pas inculpé, il est arrêté, il est mis en détention. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps. Il n'y a pas de procès à l'horizon. C'est quoi ça? C'est une mascarade. Ça n'est pas autre chose. Alors, on sait que l'objectif ultime de l'État israélien, des pouvoirs politiques israéliens, c'est de se débarrasser, et c'est pas entre guillemets se débarrasser, c'est de se débarrasser définitivement de Salah Hamouri en sa qualité de citoyen palestinien, alors même qu'il est citoyen franco-palestinien et que pour le moins, on s'attendait à ce que notre pays, la France, intervienne pour préserver les droits de ses citoyens partout dans le monde. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et malheureusement, le cas de Salah n'est pas le seul. Il y a d'autres ressortissants français qui sont dans des situations compliquées. Et quand on dit que la France est le pays des droits de l'homme, disons que... C'est Badinter qui disait que la France est le pays de la déclaration. Exactement, c'est le pays de la déclaration, mais en tant que pays des droits de l'homme, il y a quand même encore beaucoup de travail. Il y a une absence sur des cas pareils. Alors bon, on va nous parler de la diplomatie des couloirs, on va nous parler de ne pas brusquer les interlocuteurs. C'est pas celle-là qui a été utilisée par la France quand le soldat Chalit était en détention. Absolument, là ils se sont beaucoup plus bougés. Là c'était plutôt public que discret. Mais là maintenant, depuis quelque temps, on nous parle toujours d'y aller délicatement, de façon diplomatique, sauf que parfois on se demande ce que ça recouvre exactement la diplomatie. Parce que laisser des gens subir des traitements comme la détention administrative, c'est absolument inqualifiable. C'est inqualifiable. On ne peut pas laisser faire, laisser s'accomplir tous les jours, ouvertement, toutes ces violations des droits. Mais alors vraiment, les traités, les conventions qui sont reconnues, ce qui est appliqué partout, eh bien là, non. Là, on détourne plus ou moins pudiquement le regard. Alors, on va nous expliquer que la situation est autrement plus grave en Ukraine. On va nous expliquer que les Français ont des problèmes avec leur pouvoir d'achat. Ok, moi j'entends ces arguments, mais c'est pas une raison pour oublier les autres. Ils sont là, les autres. Salah Hamouri et les 599 autres détenus administratifs, ils sont là. Ils subissent cette torture psychologique.
ça ne peut qu'affecter leur santé et leur famille. Comment faire des projets d'avenir quand on ne sait pas ce qui vous attend? Alors il est clair que dans le cas de Salah Hamouri, comme il est franco-palestinien, ils sont en train de nous faire le coup, bah, vous n'avez qu'à aller en France. Et puis voilà, en France, vous serez bien accueillis, vous avez votre femme, vous avez vos enfants, il n'y a pas de souci. Oui, mais lui, il est de Jérusalem-Est. On va l'obliger à l'exil? On va l'obliger? Pour quelle raison? Soi-disant des menaces terroristes? Comment est-ce que un avocat comme Salah va être une peut-être éventuelle menace terroriste? C'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. Chrétienne contre la torture, dans cette conférence de presse dédiée à Salah Hamouri et sa détention administrative. En France, on ne parle pas, ou presque, sauf chez quelques spécialistes, de cette détention administrative en Israël. On voudrait expliquer à nos auditeurs c'est quoi cette détention administrative, d'autant plus que cette détention administrative est une loi qui a été écrite, imposée par les Anglais quand ils avaient le mandat donc sur la Palestine, Oui. et que eux-mêmes ils ont utilisé, donc les Anglais, cette loi pour interner quelques militants juifs à l'époque, et que surprise, quand Israël arrive ou est créé, non seulement elle n'abroge pas la loi anglaise, mais elle y rajoute encore des petits clics pour bien fermer la porte à ceux qui demandent donc l'annulation de cette loi. Alors, c'est quoi une détention administrative en Israël pour les citoyens palestiniens, et on me dit aussi pour les citoyens israéliens? Alors en fait, la détention administrative en Israël, c'est une loi militaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'armée israélienne qui a tout pouvoir d'arrêter quelqu'un et de le placer en détention administrative. Alors cette détention administrative se fait sur des informations secrètes. Donc la personne, le détenu, n'a pas accès. Donc le soupçon et le principe. Exactement. On envisage, on pense que peut-être la personne pourrait poser un problème. Eh bien voilà, on va l'arrêter. C'est un oui-dire, une rumeur, c'est quelqu'un qui dénonce, mais il n'y a pas de... Enfin, les faits, on ne peut pas les connaître, c'est secret. Toute la procédure est secrète. Alors, l'internement n'est pas secret, on sait où sont les personnes, hein, la détention, on sait où sont enfermés les détenus administratifs, mais il n'y a pas de dossier accessible à un avocat, pas de dossier accessible aux détenus, et à partir de là, tout se passe entre militaires. Vous avez dit qu'il y avait 3 lois de mémoire, une donc de la période du mandat britannique et 2 autres, l'une spécifique pour Gaza et l'autre pour la Cisjordanie. Voilà. Et la loi militaire, l'ordonnance 1651 qui s'applique à la Cisjordanie, est une loi différente par rapport à Gaza, où là, on va parler de belligérants illégaux. Enfin bon, c'est des combattants illégaux. Donc voilà, en fait, c'est du 3 mesures. Voilà. La loi de la Cisjordanie et la loi de Gaza ont été adoptées par l'État israélien après la création. Après 1967. D'accord. Après l'occupation des territoires. D'accord. Et l'ordonnance de 1651 a été, j'allais dire, réécrite en 2014. D'accord. On peut dire que, par exemple, pour le cas de Salah Hamouri, il est aujourd'hui, après de 10 ans de prison, oui. Après de 10 ans de détention administrative, sans qu'il ne sache pourquoi il est emprisonné, en dehors du fait qu'il gêne Israël, pour faire simple. En fait, oui, c'est un gêneur. Oui. C'est un avocat, un défenseur des droits, donc par définition, palestinien, avocat, défenseur des droits, vulgairement, on dirait qu'il a tout faux. Il coche les 3 cases, quoi. Ah, voilà, il coche les cases, voilà. Et du coup, ça ne peut pas plaire aux militaires. Alors, pour terminer cette interview sur la notion de détention
administratif. Pour nous, ici en France, pas de preuves, pas de procès, pas de condamnation. Si j'ai bien compris, dans la situation militaire israélienne et du pouvoir politique en place depuis donc 1967, il n'y a pas besoin de preuves, Non. juste un soupçon, en interne, et on garde une personne, homme ou femme, voire enfant, autant de temps que nécessaire pour les besoins, ou en tout cas pour le point de vue du militaire israélien. Alors, dernière question. Est-ce que, quand les militaires décident donc de demander la détention administrative d'un Palestinien, pour faire simple, est-ce que le tribunal militaire est en droit de dire non, pas cette fois-ci? Alors, le tribunal militaire, théoriquement, est en droit de dire. Dans les faits, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, en fait, le tribunal va entériner la demande du commandant, du capitaine, enfin du responsable militaire de la détention. Il va donner son avis et le tribunal militaire, dans quasiment tous les cas, va corroborer cet avis. Si le responsable militaire dit « bon, il n'y a pas de problème, on peut le relâcher », le tribunal militaire va dire « on le relâche ». Si le responsable militaire de la détention dit « il faut le garder », le tribunal dit « on le garde ». Merci. Voilà. Donc, pour résumer, en France, on nous a toujours appris que le droit, c'est la séparation des pouvoirs, Absolument. que le policier arrête, que le juge enquête, le juge de l'enquête et que le juge de siège du tribunal décide de suivre ou pas. En Israël, on peut dire que c'est 3 zones. Ah, on est dans des zones